Bonjour Madame la députée, je suis toujours l'infirmier qui refuse d'être un bourreau et qui refuse de demander à une maman en larmes de se taire. Eh oui, il y a un article dans ce projet de loi 661 qui va être étudié au Sénat, un article pour lequel vous avez voté avec 305 de vos collègues. Il y a un article, l'article 9, qui est pour moi l'article idéal pour créer ou sélectionner des soignants psychopathes. Je vous le lis parce que c'est intéressant, vous avez voté pour, il faut que les gens sachent. Article 9. Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin, c'est vrai qu'il n'y a pas que moi, ou l'infirmière, l'infirmier, chargé d'accompagner la personne. Attention, c'est en 2 points. Vérifie et veille. Vérifie quoi? Vérifie que la personne confirme qu'elle veut procéder ou, si elle n'est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder à l'administration. Donc il va falloir que je vérifie. Imaginons, on a un gamin de 18 ans et 1 jour, puisque c'est dans les critères d'éligibilité à l'article 4, on en a déjà parlé. Je vérifie qu'un gamin, mettons, de 18 ans et 1 jour, qui est épileptique chronique, admettons, ok. Je vérifie qu'il est toujours ok avec le fait de procéder à l'injection, d'accord. Et surtout, je veille à ce que la personne ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l'accompagnent pour procéder ou renoncer à l'administration. Alors, 2 questions, madame. 2 questions. Vous allez savoir, c'est vous qui avez voté ce projet de loi, c'est vous qui avez voté cet article 9, donc c'est vous qui devez avoir certainement la réponse, parce que moi je suis qu'un simple exécutant, n'est-ce pas? Je veille comment? J'ai sélectionné les personnes à l'entrée, la maman, le papa qui accompagne son gamin qui va se faire euthanasier, donc enfin injecter. Je suis celui qui doit vérifier avant d'injecter, et je suis aussi celui qui veille à qui accompagne, qui n'accompagne pas. Et lorsque la maman ou le père renifle entre 2 sanglots, quoi, je fais attention à ce que ce jeune homme de 18 ans et 1 jour, on ne peut pas dire cet enfant, hein, il est majeur, 18 ans et 1 jour, il est majeur. Je vérifie à ce qu'il ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l'accompagnent pour procéder ou renoncer à l'administration. Donc c'est pour savoir, je fais comment? Je dis à la maman, vous allez renifler dans le couloir, s'il vous plaît. Ou silence, hein, silence. Que personne ne fasse quoi que ce soit pour faire aucune pression, quelle qu'elle soit, pour qui pourrait procéder ou au renoncement de cette administration. Mais vous me demandez d'être un psychopathe, c'est ça? Parce que au stade d'injecter un gamin de 18 ans et 1 jour, une gamine. Après, ça peut être un monsieur, une dame de 45 ans, 85 ans. Hein. Mais bon, déjà, dans la loi, 18 ans et 1 jour, faut déjà le faire, hein, être en capacité d'injecter, d'arrêter un cœur. Faut déjà le faire. Hein. Mais juste avant, avoir vérifié que la personne est OK pour que je l'injecte. C'est quand même pas mal. Mais juste avant, dire aux personnes qui sont autour, vous là, hein, je veux rien entendre, OK? Vous me demandez d'être un psychopathe, on fait comment? Parce que là, tous les soignants horrifiés par votre projet de loi 661, prochainement à l'étude au Sénat, tous les soignants horrifiés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur carrière va exploser, ils vont partir. Mais juste après, qu'est-ce que cette loi va faire? Elle va sélectionner les soignants qui vont rester, les soignants qui vont accepter et les soignants qui vont pratiquer. Avec quelles ailes? Où allez-vous mettre le curseur, madame? Les soignants qui vont pratiquer le respect de l'article 9. Et je vous signale qu'il y a plutôt intérêt à ce que l'article 9 soit particulièrement respecté. Sinon, le soignant injecteur, dans le cadre de l'article 122.4 du Code pénal, sera pénalement responsable.
Donc si le soignant veut être détendu, il a intérêt de vérifier à ce que les participants se taisent pour ne pas risquer de faire renoncer le gamin à son injection létale. Franchement, contactez-moi, contactez-nous, dites-nous quelque chose, madame, vous ou quelques-uns de vos 305 collègues qui avaient appuyé sur ce bouton. Nous allons être de plus en plus de citoyens à être particulièrement vigilants sur qui va souhaiter que nous appliquions cette horreur. Et je vous parle même pas des plus fragiles, des plus pauvres, des plus faibles, des plus abandonnés, des plus isolés. Nous, on va être là pour eux.